Hello, bonjour et bienvenue dans ce Cosmic Live du 11 juillet 2025. Comme d'hab, j'ai canalisé par écrit et puis après je tirerai quelques petites cartes. Alors, il peut y avoir pour certains d'entre nous une peine, alors qui était déjà là, il me semble, la semaine dernière. J'oublie ce que je canalise d'une semaine sur l'autre, mais des fois il y a des trucs qui me reviennent comme ça. Donc il me semble qu'il y avait déjà une espèce de, voilà, un truc un peu sourd, un peu lourd. On n'est pas au bout du roule-bif, mais il y a quelque chose un peu, il y a une tristesse en fait. Comment dire, c'est une tristesse contre laquelle on ne se bat pas. Il y a une forme d'acceptation parce que j'ai noté, soit on est conscient que c'est un mal pour un bien, soit c'est quelque chose comment dire, auquel on s'attendait en fait. Donc il y a pas la surprise, il n'y a pas la sidération, il n'y a pas la rébellion, il y a juste bah ouais, c'est comme ça quoi. Mais ça peut, voilà, ça pèse quand même un peu lourd au niveau du cœur. L'idée, alors au niveau du cœur, et ça peut aussi se ressentir au niveau de la gorge. Donc soyez attentifs, je vous le dis souvent, mais c'est vraiment important, soyez attentifs à comment vous respirez. Parce qu'à travers la respiration, on fait vraiment circuler les énergies et c'est important de ne pas se crisper. Et c'est aussi important de pleurer. Je sais qu'il y en a pas mal qui ne sont pas fans de pleurer. Pleurer, c'est chiant. Pleurer, ça veut dire qu'on est faible. Pleurer, ça permet de relâcher les tensions. Ça permet aussi de refaire circuler l'énergie. Ça permet de nettoyer ce qui a besoin d'être éliminé, de partir. Et la tristesse, lorsqu'elle est vraiment accompagnée de pleurs, ou en tout cas de ce processus vraiment de « ok, je suis triste et j'accepte de me laisser traverser par la tristesse », à ce moment-là, c'est le processus de deuil qui se met en place. Donc plus vite vous acceptez de chialer, plus vite vous pourrez passer à autre chose, en gros. Deuxième point, on a une forme de rayonnement. L'image que j'avais, c'était assez beau, c'était des espèces de petits filaments comme ça qui partaient de mon corps. Alors il y a deux interprétations possibles à ça. Donc soit c'est vraiment une forme de rayonnement, c'est-à-dire que parce qu'on a davantage confiance en soi, parce qu'on a une meilleure estime de soi-même, parce que, j'en sais rien, on a réussi un truc dernièrement, parce qu'on est amoureux peut-être, il y a quelque chose qui émane de nous, il y a une nouvelle énergie qui émane de nous, et qui, comment dire, ouais, qui nous fait, on rayonne, nous et à l'intérieur, mais ça nous fait aussi rayonner. Ça peut être aussi ces petits trucs-là, des petites idées de génie, comme ça, des idées, des pensées, des choses comme s'il y avait une espèce d'effervescence, mais on n'est pas sur l'effervescence du feu d'artifice machin, c'est des trucs un petit peu plus subtils, donc ça peut prendre la forme aussi de j'ai une problématique, je vais me coucher et puis en fait quand je me réveille le matin, j'ai la solution en petit filigrane comme ça. Et donc j'ai noté que c'était quelque chose qui sort de nous et qui nous rend attractif, magnétique, solaire. Et ça, c'est le signe que on est de plus en plus en phase avec notre propre valeur. Et donc l'image que j'avais aussi, c'était donc on a plein de filtres de notre éducation, de notre personnalité, l'ego, etc., etc. Et en fait là, c'est comme si tous les filtres étaient parfaitement superposés pour laisser passer la lumière. Donc c'est ça que ça vient nous dire. Troisième point, peut-être en lien avec ça, il peut y avoir une forme de calme intérieur, un peu comme s'il y avait un nouvel espace de disponible. Je crois que c'était déjà le cas sur la semaine dernière, où on avait cet espace, mais on n'avait plus ce sentiment de devoir absolument remplir le vide. Là, on n'est pas sur du vide. On n'est pas sur du vide dans le sens où il n'est pas question là de j'ai fait le tri et donc il y a du vide. C'est plus du calme, un espace, comme s'il y avait quelque chose qui s'était ouvert. Comme
comme si on voyait aussi les choses et les gens pour la première fois. Il peut y avoir aussi comme une sensation un peu de réveil, comme si on posait vraiment le regard pour la première fois sur les choses, sur les gens, sur la vie, comme si on avait été un peu soit en pilote automatique, soit j'ai mis une longue période d'absence. Ouais, comme si on était là, mais en fait on n'était pas vraiment là. Et donc du coup, alors ça veut pas dire qu'on est forcément passé à côté de toute notre vie, mais ouais, on pose un nouveau regard. En fait, l'exemple est un peu très premier degré, mais je sais pas, moi, on va au boulot à pied le matin et on prend toujours le même chemin. Et en fait, si quelqu'un nous demandait, y a quoi du coup sur ton chemin, elle ressemble à quoi, les maisons, elles ressemblent à quoi, je sais pas moi, les voitures qui sont dans ton quartier, etc., on serait incapable de répondre. Parce qu'en fait, on est là, mais on n'est pas là. Et là, c'est ça qui est en train de changer, c'est notre présence au monde, en fait. Le fait que je vais continuer à aller au taf à pied, mais par contre, je vais être capable de dire que, tiens, il y a des géraniums sur le balcon de la petite dame du deuxième, tiens, Micheline, elle avait étendu son linge, tiens, il y a un yinche dans le jardin, troisième porte à gauche, etc., etc., etc. Et ce qui fait aussi qu'on a cette ouverture, c'est qu'il y a une vague, de manière générale, et un peu pour tout le monde, alors c'est pas de manière unilatérale, mais il y a comme... et alors, je vous invite à regarder un petit peu tout ce qui se passe en astrologie. Moi, je suis pas spécialement calée dessus, mais j'aime bien regarder un petit peu. Il me semble que Jupiter est dans le coin, je crois qu'il y a un truc avec Uranus aussi, enfin bref. Donc, pour moi, en tout cas, il y a une vague d'acceptation. Une vague d'acceptation. Qu'est-ce que j'ai noté ? Ouais, quand je dis d'acceptation, ça veut pas dire qu'on dit oui à tout, hein, pas du tout. Mais par contre, voilà, on se prend moins la tête, on n'a plus envie de perdre du temps, mais en fait, on le formule pas comme ça. C'est-à-dire que on n'est plus dans ce truc de je veux prendre du temps pour moi, j'ai plus envie de me prendre la tête, où là, on serait encore en fait dans une énergie de comment dire, de contrainte, du fait d'aller contre. Là, il y a vraiment un truc de en fait, j'ai juste envie de kiffer. Et j'ai juste envie de profiter, et j'ai juste envie de poser, voilà, un peu comme quand on arrive dans un pays étranger, où on découvre, en fait, et on prend le temps de découvrir, on prend le temps d'observer les gens, d'observer la rue, les arbres, etc., etc. Et ben, c'est un petit peu ça. Et cette vague d'acceptation, c'est acceptation de soi-même, du fait de... en fait, comme on accepte davantage les différentes parties de nous, les trucs cool comme les trucs un peu relous, et ben du coup, on n'a plus besoin de se justifier auprès des autres. On n'a plus besoin de dire non, mais je suis quand même quelqu'un de bien. Il y a un truc où en fait, it is what it is. Voilà, je suis ce que je suis, et en fait, je peux pas faire mieux. Oui, on peut toujours faire mieux, mais en fait, à un moment donné, on est qui on est. Et c'est un truc que je répète souvent en guidance. Un poisson ne grimpera jamais à un arbre, en fait. Donc, il peut s'améliorer, évidemment, enfin, possiblement pour aller plus vite dans l'eau et ce genre de truc, mais il grimpera jamais à un arbre. Et en fait, c'est ça qu'on a un peu... qui est un peu switché, c'est que, en fait, on est conscient de qui on est, de nos capacités, et en fait, on est beaucoup plus OK avec ça. Ça peut engendrer une forme de fatigue, et puis le fait de bâiller. Pas parce qu'on est épuisé, mais parce qu'il y a des tensions en fait qui relâchent. Donc c'est plutôt bon signe. Quatrième point, il peut y avoir... Alors ça, j'ai noté plutôt pour le pro, ça peut aussi vous impacter dans d'autres domaines de votre vie, mais j'ai la sensation que c'est quand même plus pro. Il peut y avoir une remise en question des règles. C'est-à-dire que jusqu'à présent, et ça va aussi quand même avec ce truc de période d'absence, quand on est là mais on n'est pas vraiment là. En fait, jusqu'à présent, on était un bon petit soldat. Donc en fait, on remettait pas spécialement ni le cadre ni les règles en question parce que ça nous convenait bien. En gros, le fait de respecter des règles, même si ces règles ne nous convenaient pas, nous permettait de nous sentir un bon petit soldat, une bonne élève, et donc forcément quelqu'un qu'on apprécie. Sauf que comme on est en train de rayonner là, avec les petits
avec les petits trucs qui émanent de nous. Et comme on a davantage d'acceptation pour qui on est, c'est-à-dire pour les choses cool, mais aussi pour les choses un petit peu moins cool pour lesquelles on pouvait se juger, donc plus de rayonnement, plus de confiance, donc il y a moins besoin de validation en fait. Et parce qu'il y a moins besoin de validation, et ben on va être moins enclin à répondre aux attentes des uns et des autres si ces attentes-là ne résonnent pas réellement avec qui on est, avec nos valeurs, etc., etc. Et donc là où avant, ou en tout cas jusqu'à présent, on était un peu en mode oui, ok, d'accord, voilà, un oui qu'on allait un peu chercher au fond, ben là en fait ce sera non. Ce sera non. Et donc ça peut donner lieu à peut-être qu'il faut envisager d'autres façons de faire son job, peut-être d'autres jobs, d'autres missions, d'autres équipes, d'autres managers, d'autres encadrements. Ça peut aussi amener, ça peut ouvrir la porte à des discussions au sein d'une équipe ou avec ses supérieurs. On n'est pas obligé de claquer la porte hein, et d'envoyer tout le monde valser. Mais c'est plus, en fait, si vous voulez, il y a eu un shift intérieur, mais le monde extérieur n'est pas forcément au courant, même si on rayonne comme ça avec ces petits trucs-là. Et donc, c'est important de faire aussi la mise à jour auprès des gens avec qui on taffe. J'ai quand même plus l'impression que c'est plus pro que perso. Donc voilà, faire la mise à jour pour leur dire, en fait, moi, ce dont j'ai envie maintenant, à partir de maintenant, et ce dont j'ai besoin, c'est ça, ça, ça. Est-ce que ça match ou pas? Et en fonction... voilà, j'ai pas la sensation que ça va engendrer des clashs de ouf, hein, mais plus des ajustements, des espèces de remises de remise à l'équerre, comme ça. Cinquième point et dernier point. Il y a des portes qu'on va fermer. Alors... toujours ma petite chienne qui s'étouffe à moitié, mais elle va bien, hein, promis. Promis, je m'en occupe et tout. Elle a juste un petit souffle au cœur. Il y a des portes qu'on va fermer. Mais pareil, on n'est pas dans une énergie, c'est pas des portes qu'on va claquer avec pertes et fracas, etc., etc. Ouais, en fait, c'est parce que souvent, c'est des portes. Alors, quand je dis des portes, ça peut être des relations dont on s'éloigne, des projets, peut-être un lieu, je sais pas moi, peut-être des envies qu'on pouvait avoir de faire ceci, de faire cela. Et là, en fait, il y a un truc, ça vibre plus vraiment. Et c'est, à mon sens, sans doute des choses qu'on avait envie de lâcher depuis un moment ou qu'on envisageait de lâcher depuis un moment, mais il y avait toujours ce petit mais qui nous retenait en arrière. Et en fait, là, ce qui peut paraître surprenant, c'est que il y a ce détachement, en fait. Alors que pour moi, c'est quand même des dossiers, des portes et des dossiers qui pouvaient un peu nous mettre vénère quand même. Et là, en fait, comme on n'est plus énervé, on se dit, bah merde, en fait, est-ce que je l'ai rêvé, que j'en pouvais plus de ceci et de cela? Non, pas du tout. C'est juste que quand on est dans la colère et dans l'affrontement, etc., etc., on est encore en lien, en fait. Si je te déteste, je pense quand même à toi et j'alimente un truc, on est quand même en lien. Si j'en ai rien à carrer de toi et que tu n'existes pas dans ma vie, il n'y a pas de lien en fait. Et c'est ça qui peut paraître surprenant, parce que là où peut-être des personnes vous hérissez le poil puissance 10 000, là en fait c'est... t'es là, t'es pas là, c'est pareil en fait. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on est passé du coup de la colère à une forme de détachement. Ouais, dernier point, du coup, je l'ai canalisé entièrement par écrit, donc je vais vous le lire, si j'arrive à me relire. Il fut un temps où chacun allait libre, conscient de sa place et de son importance, mais aussi de celle des autres créatures. Il n'était pas question de paix, puisqu'il n'y avait pas de guerre. Seule régnait l'harmonie, où chaque être, conscient de sa valeur et de sa note, jouait sa partition en fonction des uns et des autres. Plus vous vibrez votre propre musique, plus vous serez accordés les uns avec les autres. La vie attend votre unicité. C'est aussi... Attendez, il me manque un morceau. La vie attend votre unicité. Et c'est aussi pour ça que vous êtes un. En fait,
alors la goutte d'eau, l'océan, etc. etc. Mais en fait, ce qui fait qu'on n'est pas en harmonie aujourd'hui les uns avec les autres, ou pas de manière optimale, on va dire, c'est qu'on est souvent en train de se comparer et qu'on est aussi souvent en train de jouer la note que les autres attendent qu'on joue. Ou la note qu'on nous a apprise, et pas forcément en fait la note ou les notes qui émanent réellement de nous. Donc forcément ça va donner des trucs qui sont dissonants, puisqu'en fait les notes que je joue ne sont pas mes notes à moi, c'est les notes qu'on m'a dit de jouer, ou c'est les notes que a priori je crois qu'on attend que je joue. Donc c'est pas ma propre musique en fait, c'est ma musique conditionnée dans tous les sens du terme, hein, que ce soit éducation, société, culture, etc. etc. Et en réalité, si chacun se sentait réellement libre d'être lui-même, d'être elle-même, il y aurait pas de comparaison, il y aurait pas de conflit, il y aurait pas de... En fait, c'est l'image que j'ai un petit peu, avec ses limites évidemment, mais c'est le monde animal en fait. Une baleine n'est pas en train de pester parce que le goéland il peut voler et elle peut pas voler et c'est vraiment dégueulasse et pourquoi elle peut pas voler. Enfin, non, la baleine elle est une baleine et ça lui va très bien, le goéland idem, le guépard idem, la souris idem. Il y a personne en fait qui envie les capacités des uns et des autres, le pelage des uns et des autres, les branchies des uns et des autres. La question ne se pose même pas en fait il n'y a aucune remise en question de ce qu'ils sont. Et là c'est un peu ça, j'allais dire la voie de notre salut. Ça fait très solennel quand même, mais il y a quand même quelque chose un petit peu de cet ordre-là, c'est-à-dire plus je vais être en accord avec qui je suis intérieurement, plus le reste va être harmonieux. Si moi je suis en accord, s'il n'y a pas de fausses notes qui émanent de moi, et bien forcément il y aura moins de fausses notes, je vais y arriver, c'est pas gagné, hein. Il y aura moins de fausses notes de manière générale dans le monde. Voilà, je vais tirer juste quelques petites cartes pour voir s'il y a d'autres choses. Qu'est-ce qu'il y a comme message pour cette semaine ? J'allais dire, on a fait le tour, quoi. Alors, on a la carte de la naissance. Ouais. Et on a la carte de... alors, pardon, je rassemble. Donc, on a la carte de la naissance, ici. Donc, comme d'hab, qui peut parler de naissance. Et c'est pas forcément une naissance liée à une grossesse. Ça peut être aussi la matérialisation de quelque chose. C'est-à-dire que, et à mon sens, quelque chose qui est en gestation depuis quelque temps déjà, et qui là va se matérialiser et dont on va pouvoir, j'allais dire, goûter les fruits. Bon, je vous le dis comme ça vient. Ouais, qu'on va pouvoir en fait palper. Ça va devenir un peu réel. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, il peut y avoir... un... Comment dire? Alors, la carte, c'est la carte de l'illusion. Ça ne veut pas dire qu'on vit dans le mensonge, parce qu'en fait, elle est suivie de la carte du guide. Donc, en gros, c'est... Il y a quelque chose qui peut sembler un peu impalpable, qui va nous permettre d'ouvrir les yeux. Pour moi, il est question de spiritualité. Alors, soit de spiritualité, soit il s'agit d'un guide, une personne autour de nous qui a ce rôle un peu de guide, alors pas en mode gourou des familles, hein, mais juste voilà, quelqu'un qu'on écoute, quelqu'un à qui on se fie, à qui on fait confiance, et qui pour moi va nous aider à lever le voile sur certaines choses. Et ça va se faire en fait de manière assez... ça va se faire de manière assez subtile, c'est-à-dire on n'est pas sur des... Quand je dis ça, on va lever le voile, voilà, il peut y avoir des révélations, des choses comme ça, mais ça va pas être en mode complément d'enquête et ce genre de trucs.
c'est assez souterrain en fait, c'est assez souterrain comme prise de conscience. Ça demande à œuvrer dans le silence. Je vous le dis comme ça me vient. Est-ce qu'on a un dernier message pour cette semaine? Quel conseil on peut nous donner? Ouais, on a deux énergies un petit peu contraires. On a la paix et on a la faille. C'est drôle puisque je vous parlais justement du fait qu'il n'y a pas de paix parce qu'il n'y a pas de guerre. Sauf que il y a des guerres, donc il y a de la paix dans le monde tel qu'on l'a construit. Pour moi, il y a deux choses. C'est-à-dire que la première, c'est que profitons. Je m'inclus dans le message. Profitons de la paix. Et ça, je vous l'avais dit aussi la semaine dernière. C'est pas spécialement alarmiste, hein, mais c'est juste, voilà. Profitons de ces moments de paix, de calme, de célébration, etc., etc. Parce que comment dire, le monde est en perpétuel mouvement et en fait cette carte de la faille, elle me parle un peu en mode les plaques tectoniques c'est ça, tectonique, c'est la danse, je crois que c'est ça, qui bougent en fait en permanence, même si voilà, ça peut être infime et donc on le ressent pas spécialement dans notre quotidien, mais il y a quand même toujours quelque chose qui bouge en fait un peu en souterrain, et donc on n'est jamais à l'abri d'une faille, c'est-à-dire alors ça peut être alors, catastrophe naturelle. Bon, en même temps, ça se réveille quand même un petit peu hein, avec les incendies à droite à gauche là, mais voilà, c'est-à-dire que en fait cette notion de paix et de calme et d'harmonie, etc., etc., ça ne doit pas nous déconnecter de la réalité, de notre environnement, et on doit quand même rester en vigilance, pas en hyper-vigilance, mais en vigilance, c'est-à-dire ne pas être trop perché, en fait, et se dire que non, mais c'est bon, tout se gère tout seul, tout est juste, nanani, nanana. Oui, tout est juste, ok, mais il faut quand même avoir conscience de son environnement, en fait. Son environnement, ça a différentes strates, hein. C'est mon environnement, ma famille, mon entourage, peut-être mon job, mon village, ma ville, mon pays, etc., etc. Il y a plusieurs strates comme ça. Et la deuxième lecture possible, c'est que pour arriver à cet état de paix intérieure, pour retrouver une forme de calme, il faut accepter ces failles. J'en discutais avec un ami cette semaine, Ghislaine Duboc, que j'adore et dont j'ai fait voilà, plusieurs stages et que je suis, dit souvent que nos blessures sont nos ouvertures. Et en fait, là où parfois on cherche la paix dans le fait de, voilà, il faut absolument que tout aille bien, que rien ne dépasse, que tout soit parfait, etc., etc., en réalité, on serait beaucoup plus apaisé si on enlevait le pansement et qu'on regardait la plaie, et qu'on prenait le temps d'être véritablement avec nos plaies. Dit comme ça, ça ne vend pas du rêve, I know. Mais en gros, le fait de regarder vraiment ces plaies, de regarder vraiment nos peines, etc., etc., ça nous permet d'avoir davantage d'empathie envers nous-mêmes, davantage de compassion envers nous-mêmes. Et si du coup j'arrive à faire ce chemin pour moi, je vais avoir beaucoup plus de facilité à le faire pour les gens autour de moi, que je les connaisse ou pas, parce que je sais les conséquences de mes failles intérieures, etc., etc. Et donc je vais avoir davantage de compassion pour les failles lorsque je vais les voir chez les autres. Voilà, j'ai fait le tour, j'espère que ça vous accompagnera jusqu'à la semaine prochaine. La guidance de l'été est toujours valable jusqu'à fin août. Merci pour vos commandes déjà, c'est chouette, puis je commence déjà à avoir des retours, donc c'est cool. Toutes les infos seront en bas ou dans la description. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez aussi aller voir sur mon site internet, il y a déjà pas mal de trucs qui sont expliqués. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.